octobre 2019. Bienvenue amis fidèles à cette synergie des médias qui a réuni les radios RPA Nzamba Kawe et la télévision Renaissance. 3 médias qui ont aujourd'hui choisi de travailler ensemble en guise de soutien de solidarité à l'endroit de nos confrères du groupe de presse Iwachu incarcérés depuis 8 jours à Bubanza. Dans cette édition de la synergie des médias, nous reviendrons sur l'infraction à leur charge, ainsi que sur les réactions des uns et des autres, des réactions qui convergent sur l'illégalité de cette incarcération et sur les conséquences que cela pourrait engendrer. Cette synergie des médias vous est présentée par Jean-Baptiste Bilé avec Josiane Mozaneza. Lambert Nyonzima, ingénieur et Gilles d'ingénieur Mwemelo sont de l'autre côté de la cabine technique. La réalisation est assurée par François Bizimana. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Les 4 journalistes et leurs chauffeurs ont été informés de ce dont ils étaient accusés au 5e jour de leur incarcération. Ils avaient quitté Bujumbura pour Bubanza dans la journée du mardi 22 octobre. Le récit de 8 jours d'incarcération de ces journalistes avec Émile Nibassoum. Ils s'étaient dirigés vers Musigati pour s'enquérir de la situation sur terrain. Depuis la petite matinée de mardi, cette commune de la province de Bubanza était le théâtre des affrontements armés entre le mouvement rebelle Red Tabara et les forces régulières appuyées par les Imbonerakure. Les journalistes Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi, Egide Harerimana et leur chauffeur Adolphe Massawarakiza n'ont pas eu le temps de faire des reportages. Ils ont été arrêtés vers 12 heures par le chef des opérations dans cette région. Leurs téléphones portables et matériel de travail ont été confisqués. Le chef des opérations leur a dit au début que c'était pour les protéger, leur expliquant que la zone des combats était dangereuse. Ils ne savaient pas qu'au 5e jour de détention, ils allaient être accusés de complicité à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Après l'annonce des charges ce samedi, les journalistes et leurs chauffeurs ont ensuite été transférés à la prison centrale de Bubanza après quelques jours passés dans de mauvaises conditions au commissariat de police. Aujourd'hui, les conditions de détention ne se sont pas améliorées. Selon des sources à la prison de Bubanza, après la poursuite de l'instruction débutée ce lundi, la chambre de conseil devrait se prononcer le jeudi prochain sur le sort des 4 journalistes et leurs chauffeurs du groupe de presse Iwachu. Merci Émile Nibassoumba. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est l'une des infractions les plus graves prévues par le Code pénal du Burundi. L'explication donnée par Maître Lambert Nigalula, cet homme de loi burundais, s'étonne pourtant du fait qu'une autre infraction ait été imputée au groupe de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que le chauffeur alors qu'elle n'est nullement explicitée dans le même code pénal. Suivez Maître Lambert Nigalula. L'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est l'une des infractions que je dirais les plus graves qui comporte le code pénal burundais. Et cela est dicté par le fait que l'auteur de cette infraction est punissable de 5 ans de servitude pénale jusqu'à même à la perpétuité. Et cela dépend bien évidemment du rôle qu'il aurait joué, mais aussi et surtout de la responsabilité bien établie par rapport à la commission de cette infraction. Et pour ce qui est de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, l'infraction qui aurait été retenue contre ces 4 journalistes d'Iwachu, il est vrai, je n'ai pas vu le mandat. Et d'abord, cette infraction n'est pas explicitement prévue par le code pénal burundais. Mais si jamais ils auraient été incarcérés sur base de cette infraction qui n'est pas explicitement prévue dans les dispositions de l'article 213 ou 214, c'est probablement l'article 611 qui aurait été à la base de cette incarcération. Et là, ces journalistes risquent 5 ans à 10 ans de servitude pénale avec bien évidemment une amende d'1 million à 3 millions de francs burundais. Maître Lambert Nigalula d'affirmer que ces journalistes sont victimes d'une regrettable injustice, d'autant plus qu'ils avaient déjà informé les autorités locales de l'air de santé à Bubanza. Il a également rappelé dans quelles circonstances une personne peut être poursuivie pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Il faut comprendre que les personnes qui peuvent être poursuivies et accusées de cette infraction, ce sont des personnes qui auraient donné les informations, qui auraient fourni les informations à un mouvement, à un groupe qui attaque, qui déstabilise le pays, donner les informations, fournir un appui logistique ou technique, héberger les personnes qui déstabilisent le pays. Et voilà, retenir cette infraction contre ces journalistes n'est qu'une pure manipulation politique du fait que ces journalistes avaient prévenu l'administration provinciale par rapport à leur descente, par rapport à leur mission. Il est inimaginable que ces journalistes soient accusés de complicité à un mouvement qui a attaqué la province. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens que ces journalistes auraient été arrêtés et emprisonnés sur base d'une infraction qui n'est pas explicitement prévue, alors que la loi pénale est d'interprétation stricte. Et l'emprisonnement de nos confrères du groupe de presse Iwachu rentre dans la continuité des abus régulièrement commis par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. D'ailleurs, une dizaine de journalistes et défenseurs des droits humains en ont été victimes durant les 15 ans du pouvoir du CNDD-FDD. On fait le point avec Patrick Mitabaro. L'incarcération des 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu n'a pas étonné plus d'un parmi les défenseurs des droits humains et chez les journalistes burundais en particulier. C'est un emprisonnement abusif qui rappelle d'autres cas d'atteinte aux droits humains et à la liberté d'expression régulièrement violés durant les 15 ans du pouvoir de Pierre Nkurunziza. C'est au cours de son deuxième mandat que l'ancien journaliste de Bonesha FM a écopé d'une peine de prison à perpétuité, accusé en 2012 de terrorisme, alors qu'il s'était rendu sur terrain pour enquêter sur une attaque rebelle, à l'instar de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Heureusement, la peine d'Hassan Ruvakuki sera réduite à 3 ans par la cour d'appel avant de le relâcher. Il venait de purger le quart de la peine dans les geôles de l'intérieur du pays. Le crime d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est devenu un alibi du pouvoir de Pierre Nkurunziza pour réprimer toute voix dissonante à celle du parti présidentiel, le CNDD-FDD. C'est une infraction dont le président de la PRODH a été accusé alors qu'il dénonçait à l'époque les entraînements paramilitaires de la milice Imbonerakure à Kiliba Ondes, au-delà de la frontière burundaise sur le territoire congolais. Loin de lui accorder gain de cause, Pierre Claver Mbonimpa sera pris pour un criminel avant d'être emprisonné. Et comme si cela ne suffisait pas, Pierre Claver Mbonimpa va échapper à l'attaque de la même milice opérant sous la couverture des corps de police et de sécurité du pouvoir de Pierre Nkurunziza. La liste est longue chez les journalistes et défenseurs des droits humains à avoir été malmenés dans l'exercice de leurs fonctions. On se souviendra du cas de Bob Rugurika, Jean-Claude Kavumbagu, Domitille Kiramvu, Serge Nibizi et Mathias Manelakiza. On n'oubliera pas également Germain Rukuki, membre de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Burundi, condamné à une 30aine d'années de prison pour la même infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et face au calvaire de nos collègues du groupe de presse Iwachu renouvelé par le parquet de Bubanza, solidarité exige. Tous les journalistes burundais sont appelés à rester debout. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza n'est pas à son dernier coup dans la violation des droits humains. Gabriel Nkundana est l'un des anciens journalistes ayant rencontré dans le maquis le CNDD-FDD, mouvement armé à l'époque, pour récolter les informations. Il cherchait la version du gouvernement et celle de ses opposants rebelles pour pouvoir fournir une information équilibrée et fiable à la population, ce qui plaisait beaucoup le mouvement armé de le CNDD-FDD à cette époque. Vous savez, à l'époque, comme c'était, je dirais, les régimes à la fois militaires, en même temps civils et les rebelles qui étaient de toutes parts, le risque c'était qu'on pouvait être tué sur le champ, sur le terrain à la recherche des informations. Souvenez-vous qu'il y a un ministre de la Défense à l'époque, j'évite de nommer son nom, qui disait tout simplement que tout journaliste qu'on trouvera dans Rouge-Moi rural sera assimilé aux rebelles. En d'autres termes, seront tués. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer à chercher des informations de part et d'autre pour pouvoir justement donner une bonne information à la population qui en avait tellement besoin. Ce qui nous guidait, c'était l'intérêt, tout simplement l'intérêt du grand public qui avait soif des informations relatives à ces mouvements. C'était divers mouvements rebelles, c'était au nombre de 7 qui combattaient contre le gouvernement à l'époque.
Et ces gens qui sont actuellement au pouvoir, ils sont des anciens rebelles, on les connaît, on les a côtoyés, dans leur tête ils étaient, mais pour le moment vous voyez qu'ils ont probablement changé, ils ne comprennent plus le rôle des médias, mais je suis sûr et certain, ils le font sciemment, ils savent bien entendu que la presse est là pour chercher l'info au public, pour le public, c'est pour cette raison, ils savent combien nous avons travaillé pour pouvoir donner la bonne information et ils savent pourquoi ils doivent museler la presse pour ne pas étaler au grand public les déboires, je dirais, ou bien je pèse des mots, les dérives de ce pouvoir-là, quelquefois, qui oublie qu'hier, il était au maximum. Vous suivez toujours la synergie des médias RPA, Nzambagate Kakawi et Télévision Renaissance. Il n'y a aucune clause d'ordre éthique qu'ils ont outrepassée. Au contraire, ils essayaient de remplir les éléments de base du code éthique. Ils n'ont fait que leur métier d'informer, mais le pouvoir ne veut pas que la réalité soit connue. C'est du moins le point de vue d'Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise. Suivi. Il n'y a pas une seule clause du code éthique que nos collègues, nos 5 collègues, les 4 journalistes et le conducteur de l'équipe qui sont emprisonnés, il n'y a aucune clause d'ordre éthique qu'ils ont outrepassée. Ils ont au contraire fait les éléments, essayé de remplir les éléments de base du code éthique, c'est-à-dire chercher, traiter et diffuser l'information, surtout une information d'intérêt public, encore plus d'intérêt public que ces violences politiques-là, qui étaient en train de se passer, qui sont toujours en cours dans cette région-là. Donc ils ont fait leur travail élémentaire. Il ne faut pas chercher l'explication dans une violation quelconque du code éthique ou de la loi. Non, l'explication de cet emprisonnement, l'explication de l'emprisonnement des milliers d'autres Burundais, des disparitions, des gens qui sont tués, des gens qui sont interdits de leurs droits, des gens qui sont forcés à l'exil, ça n'a strictement rien à voir avec la loi. Ça a tout à voir avec des choix politiques désastreux de notre gouvernement. Le gouvernement a fait des choix qui sont des choix d'oppression, des choix de prédation du pays, des ressources du pays, des choix de non-droit purement et simplement. Et ceux qui sont en train d'être arrêtés, ceux qui sont en train d'être mis en prison, ceux qui sont victimes de torture, ceux qui sont victimes de disparitions forcées, ceux qui sont forcés à l'exil, le sont parce que les gens qui gouvernent le pays sont dans une logique strictement individuelle de petits clans qui est en train de passer pratiquement le pays, de faire passer le pays totalement sous leur contrôle, mais pour des raisons strictement personnelles. Ernest Sagaga, chargé de la sécurité et de la protection, les journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes affirment que les journalistes du groupe de presse Iwachu sont victimes d'immétier parce que l'infraction que le parquet leur colle n'a rien à voir avec la mission qu'ils avaient le jour de leur arrestation. Suivez Ernest Sagaga. Eh bien, l'arrestation de nos collègues Abou Banza est une préoccupation majeure pour nous parce que c'est le dernier incident qui démontre combien la liberté de la presse au Burundi est menacée. On a déjà connu une crise depuis 2015, cela fera bientôt 5 ans. On avait des journalistes qui ont dû quitter le pays, des médias indépendants qui ont été fermés, d'autres qui sont portés disparus, notamment Jean Bigilimana, que certains d'ailleurs pensent qu'il n'est plus en vie. Et donc cet incident de la semaine passée où les journalistes à mission officielle qui avaient déclaré aux autorités locales la raison pour laquelle ils venaient dans cette région et qui se retrouvent maintenant en prison accusés d'atteinte à la sûreté du pays. Là, évidemment, c'est une préoccupation pour nous. Et cela confirme bien sûr la crise que traverse la liberté de la presse au Burundi. Le constat qu'on fait de la situation au Burundi est que les journalistes indépendants le travail est entravé par des mesures telles que justement ces arrestations arbitraires et ces accusations non fondées. Et donc nous nous inquiétons bien entendu de la possibilité que nos collègues burundais ont de mener à bien le travail, surtout que bien entendu, comme tout le monde le sait, on s'attend à des élections l'année prochaine. On se demande comment ces élections peuvent se passer en toute dépendance, en toute lumière, dans un pays où la presse libre n'a plus droit de citer. Pacifique Ninina Hazgwe, lui, trouve que ce genre de pratique est devenu une habitude des autorités publiques qui veulent cacher les dégâts et crimes de guerre qu'ils ne cessent de commettre.
Et le président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle, de demander que ces journalistes emprisonnés soient libérés sans condition. Suivi. En période d'attaque de mouvements rebelles, les autorités publiques cherchent d'abord à cacher les dégâts de l'attaque. C'est-à-dire, les autorités veulent cacher les pertes qu'elles ont subies en termes de militaires ou de policiers tués ou en termes d'autres dégâts matériels qui ont été entraînés par cette attaque. C'est la première chose que les gouvernements cherchent à cacher généralement. Deuxièmement, les gouvernements cherchent aussi à cacher les crimes de guerre dont ils seraient responsables en réponse à cette attaque rebelle. Là, ça signifie notamment ce qu'ils ont fait contre les combattants arrêtés ou ce qu'ils ont fait contre la population dans les alentours. Il y a un flou total sur ce qui s'est passé. Les autorités burundaises ont parlé de 14 victimes parmi les rebelles, mais on ne sait pas dans quelles circonstances il y a eu 14 victimes. Certaines informations parlent d'abord d'un nombre plus élevé que 14. Certains disent que tous les combattants qui ont été arrêtés auraient été décapités immédiatement par des miliciens Imbonerakure. D'autres disent que même les cadavres de ceux qui avaient été tués pendant les combats, que les cadavres ont été aussi décapités, ce qui serait extrêmement grave. Alors, c'est probablement dans ce sens qu'on ne voit aucune image en ce moment sur ce qui s'est passé à Musigati. Alors, la question est là, qu'est-ce que le gouvernement est en train de cacher? Enfin, il y a d'autres rumeurs qui parlent il y a des messages qui parlent d'autres choses, plutôt des FDR, je ne sais pas. Ce qu'il faut prendre à ce moment. Et le fait que les autorités burundaises empêchent à la presse professionnelle de faire son travail, il donne l'opportunité à la propagation de toutes sortes de rumeurs. On a besoin de l'information, les autorités burundaises doivent communiquer et laisser la presse libre couvrir les événements pour être crédibles. Les gens du gouvernement ne savent pas parfois que le fait d'avoir une presse libre, que cela donne de la crédibilité aux messages même et aux communications des autorités. Donc, puisqu'il n'y a plus de vérification, puisqu'il n'y a plus d'enquête crédible, indépendante, il devient difficile de croire aux messages du gouvernement, encore que ces messages n'existent pas réellement en ce moment sur ce qui s'est passé à Musigati. Pacifique Ninahazwe au sein du parti Sawanya Frodebo, on estime que l'incarcération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et les chauffeurs pourrait provoquer un sentiment de terreur au sein de la population, surtout en cette période préélectorale. Suivez plutôt Fenias Nigaba, il est porte-parole du parti Sawanya Frodebo. Au niveau du Frodebo, nous avons été étonnés car les médias sont l'un des piliers de la démocratie. Les médias doivent avoir une certaine liberté dans leur travail, surtout en cherchant l'information partout où il peut avoir l'information. Ils doivent être libres dans le traitement de l'information, même dans la diffusion de l'information. La liberté, c'est quelque chose qui est très, très, très fondamental pour les journalistes. Et ce sont ces journalistes qui donnent des informations, qui informent la population sur la situation du pays, ou bien la situation du monde, dans tous les domaines, dans la politique, dans l'économie, dans le social. Mais si les journalistes sont emprisonnés, ça crée une certaine peur auprès des bénéficiaires qui est la population. C'est pourquoi maintenant, au niveau du Frodebo, nous demandons à ce que ces journalistes soient libérés afin de leur permettre de tout continuer le travail de routine, mais un travail qui est exercé conformément à la loi. Normalement, quand des situations se présentent dans une phase préélectorale, ça crée des doutes, ça crée une peur, ça crée des soupçons. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est un moyen peut-être de priver l'information aux bénéficiaires. Au niveau du Frodebo, cet emprisonnement crée vraiment une peur, panique au niveau des bénéficiaires parce que la population a besoin de suivre régulièrement tout ce qui se passe dans le pays. Parce que sans information, on ne peut pas parler de développement. Alors pour nous, il faut que la liberté soit garantie, la liberté des médias soit garantie. Et voilà, chers fidèles auditeurs et téléspectateurs, c'est sur cette intervention que nous mettons un point final à cette synergie des médias RPA, Inzamba, Agate Kakawe et Télévision Renaissance.
Une synergie qui, comme vous l'avez suivi, était consacrée à l'incarcération injuste et illégale de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et de leurs chauffeurs, des confrères qui totalisent aujourd'hui 8 jours de détention. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.